Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du mercredi 24 mai. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Méditation. L'unité qui existe au sein de la Trinité, reliant le Père au Fils dans l'Esprit, est ce que Jésus désire profondément voir se réaliser entre les disciples, afin qu'ils puissent vivre de cette joie qui vient de lui. Il veut partager sa joie avec eux. Il le désire non seulement pour le bien de ceux qui le suivent, mais pour tous. Habités par cette joie, les disciples pourront être des témoins et la communiquer au monde. Et nous sommes invités, nous aussi, à porter ce témoignage. Il nous est dit, au tout début de l'évangile de Jean, que Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Ce monde se montre cependant bien réfractaire au message d'amour et de paix qui lui est apporté. Toutes les forces de division, de haine et de destruction qui vont conduire Jésus à la mort se sont déployées également envers les premiers disciples lors des persécutions auxquelles ils sont confrontés. Aujourd'hui encore, la guerre, les luttes de pouvoir, le mal qui se déploie sous tant de formes autour de nous, viennent mettre notre foi à l'épreuve. En petite communauté internationale provisoire d'accueil et de soutien aux pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques, je ne compte plus le nombre de fois où un pèlerin me dit « Si le monde entier était comme le chemin de Saint-Jacques, il n'y aurait plus de guerre. » Ces hommes et ces femmes sont pourtant faits de la même pâte que chacun de leurs contemporains. Beaucoup parmi eux n'ont pas la foi. Mais ils se sont mis en route, désinstallés de toutes leurs habitudes, pour se mettre à l'écoute de ce qui habite le plus profond de leur cœur. Ils portent parfois de lourds fardeaux. En route, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls en chemin. Ils s'ouvrent
à l'aide qu'ils peuvent recevoir de leurs compagnons de route. Ils deviennent alors capables d'être attentifs aux autres eux aussi. Parfois, ils perçoivent également celui qui demeure au plus profond d'eux-mêmes. Pour eux, l'étape nouvelle qui commence à la fin du chemin de Saint-Jacques est un véritable défi. Ils doivent intégrer ce qu'ils ont perçu en chemin dans la suite de leur existence. Pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre cette expérience humaine et spirituelle, l'enjeu est du même ordre pour vivre chaque jour cet envoi que Jésus fait de chacun de nous au cœur de ce monde en souffrance. Nous laisser désinstaller, sortir de nos habitudes et nous ouvrir à ceux qui nous entourent, sans autre arme que la vérité. Cette vérité que nous ne possédons pas, mais qui nous guide et nous éclaire jour après jour. Cette vérité nous rend libres et nous permet d'entrer dans cet amour du monde qui habite le cœur de Dieu, sans que nous soyons esclaves de ce monde. En chemin vers la vérité de Dieu, vers la vérité de nous-mêmes, là se trouve le véritable chemin de la joie et de la sainteté. Buen Camino. Méditation écrite par sœur Marie-Emmanuelle Raffenel. D'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'oratoire Saint-Joseph. Le pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le